Salon du All for Content édition 2024. Alexandre Moussier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société NetSkipper. NetSkipper, c'est une société qui est née en 2013. Donc vous avez déjà 11 ans d'ancienneté. Vous faites quoi chez NetSkipper? Je fais du SEO et de la création de sites WordPress avec le plugin Elementor. Quels sont les clients de NetSkipper? C'est très divers. Là, on vient de terminer un site pour le traitement des vergetures qui s'appelle Dermomask, qui est une solution pour aider les femmes à enlever les cicatrices et les vergetures. Et on a créé un store locator dans toute la France, en Belgique, en Angleterre, pour identifier les différents stores du client et derrière optimiser tout ça avec une stratégie SEO. Vous êtes installé sur Paris? Courbevoie. D'accord. Et aujourd'hui, vous comptez combien de collaborateurs? 3. On est 3. Et comment vous aidez alors les entreprises à améliorer leur visibilité sur les médias sociaux? Les médias sociaux? Ouais. Alors, pour juste vous parler un peu du contexte, moi j'étais dans une agence SEO qui était une des premières agences SEO en France qui s'appelle Briou d'Internet, qui s'est lancée en 98. Et je suis arrivé chez eux et après j'ai été responsable du social media. J'ai développé le département social media et donc j'ai accompagné les clients de l'agence sur le social media. On était aux prémices en fait du social media et en fait on avait des stratégies mi-SEO, mi-social media. Donc on faisait beaucoup de concours. Par exemple on avait une marque qui s'appelait Tanoshi. Qui existe toujours, qui fait des kits de produits de nourriture japonaise. Et en fait, on donnait ça à des blogueurs pour participer à un concours. Et en échange, on leur demandait de venir sur le site pour voter pour la recette qu'on hébergeait. Sur le site qui était optimisé SEO, ma recette japonaise. Et derrière, les gens partageaient en fait le site, faisaient des liens depuis leur blog et on avait 150 liens d'un coup et on se positionnait comme ça sur la requête et en même temps on avait une stratégie social media où les gens partageaient sur les réseaux sociaux, sur leur contenu, sur leur page Facebook la recette avec les produits Tanoshi. Voilà, ça c'était 2012. Et aujourd'hui, quels sont les clients que vous ciblez? Moi, nous on se positionne vraiment comme de la création de sites WordPress, on fait la créa et derrière on fait la visibilité, prestation de SEO classique avec du netlinking, la création de contenu avec l'optimisation, l'analyse des intentions de recherche, savoir par exemple sur un mot-clé hyper important pour le client comment on va approcher la requête. Donc par exemple là on a un client qui est un organisme de formation spécialisée dans le management, dans l'efficacité collective. Et pour lui, c'était important de se positionner sur travailler ensemble. Alors on s'est dit, mais comment on va se positionner là-dessus? Qu'est-ce qui sort là-dessus? On va regarder en fait les articles de blog, comment ils sont structurés, et on va essayer de faire mieux, quoi. Donc on fait une infographie sur les statistiques du travail collectif. La plus belle infographie possible, une structure. Après, on va regarder les contenus qu'on pourrait faire pour être le plus pertinent sur cette requête possible. Et derrière, le linking classique pour pousser un petit peu la requête. Vous, c'est vraiment du clé en main, en fait, même avec la partie éditoriale et tout ça, pour la création WordPress ou pas du tout? Ouais, le but, c'est que ce soit du clé en main. Ouais. Après, tout l'intérêt de WordPress, c'est que les clients soient indépendants. Ouais. On met un point d'honneur à pas avoir le nom de domaine, etc. On demande à nos clients d'aller réserver eux-mêmes tout, le nom de domaine, etc. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ils ont leur serveur sur O2Switch, pas sur OVH, parce que OVH, on n'aime pas du tout. Désolé. Ils sont pas là, je crois. Hein. Ils sont pas là. Mais sur O2Switch, vraiment très bien. Comme ça, s'il y a un problème, ils peuvent... Effectivement, après, ils peuvent gérer le contenu éditorial au quotidien sans souci, en toute autonomie. La stratégie, c'est qu'on leur fait une première ébauche et après, on leur dit on n'est pas pertinent pour faire le meilleur contenu possible, c'est vous. Vous leur donnez des clés. Voilà, c'est à vous d'essayer d'améliorer.
les tournures, quel angle on pourrait faire. En plus, nous, on leur dit, bah voilà, en termes de SEO, il y a tel mot-clé qui manque sur cette requête. Ce serait bien de faire un paragraphe. On vous propose un paragraphe, mais vous, est-ce que vous pouvez faire mieux, quoi? Parce que nous, on sera histoire d'optimiser. Voilà. On sera jamais aussi bon qu'eux pour parler de leur métier, en fait. Alexandre Moussier, sur ce salon, vous avez une innovation, quelque chose de particulier à présenter, à mettre en avant pour vos clients ou vos clients potentiels? Non. Non, pas spécialement. Donc vous présentez votre société Agence SEO d'une manière générale. Voilà, agence SEO WordPress sur Rouen. On s'est positionné là premier sur agence SEO Rouen, oui, en local. Non, j'ai pas d'innovation particulière. Ça fait 15 ans que je fais du web. Quels sont les défis justement que vos clients sont confrontés et que sont régulièrement un petit peu confrontés et vous êtes là pour les accompagner? C'est quoi leurs défis en général? Je pense qu'il va y avoir un tournant, là que Google est en train de prendre avec l'IA pour faire des requêtes avec IA. ChatGPT est carrément en train de les manger. Je ne sais pas en termes d'usage si c'est spécifique aux personnes qui travaillent dans le web, qui sont tout le temps sur ChatGPT, etc. pour les requêtes. Mais là, il y a un tournant absolument important à prendre pour Google qui va devoir donner des réponses pertinentes. L'IA, vous l'appréhendez comment pour vous? C'est vraiment un outil qui est très positif? Vous sentez que vous avez au contraire des réticences, des craintes autour de l'IA? Il y a plein de choses. Il y a un certain nombre de peurs et puis aussi en même temps on se dit qu'il y a un potentiel énorme. Moi j'adore. Donc, vous personnellement, c'est quelque chose que vous sentez très bien clairement. avec... Ouais. D'accord. On fait des sites à partir de l'IA. Ah oui. On nous demande... là on a fait un site pour un cabinet de psychothérapie. On a clairement demandé à Midjourney de nous faire la landing page. Après, derrière, on l'a retravaillé avec un graphiste, etc. Mais toute l'idée de deux personnes, vous pourrez peut-être voir l'image si vous tapez tête-cœur-corps.fr, toute l'idée de l'automne avec un chemin, deux personnes face à face, dehors, avec deux fauteuils qui se regardent, etc., avec le chemin, le ciel. Montrer que la psychologie en fait c'est un travail changeant, donc avec cette saison d'automne que l'IA avait proposée, les personnages qui se regardent dehors en disant que c'est tumultueux mais au fond il y a un chemin et c'est apaisant avec le soleil au bout du tunnel. Ça c'est quelque chose, c'est brillant, un graphiste aurait pu le faire et l'IA en plus l'IA permet de gagner seconde, voilà, c'est ça permet de gagner beaucoup de temps. En une seconde, le client, en fait, on l'a fait avec le client et le client était là, mais c'est brillant en fait comme idée. Et non, l'IA, c'est un potentiel énorme. En termes de SEO aussi, en termes de tout, quoi. Alexandre Moussier, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de NetSkipper, merci beaucoup. présent sur ce salon du All for Content édition 2024.